Dans cette vidéo les gars, on va regarder comment faire des boutures de piment sur nos piments extérieurs. Donc je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité audio à l'extérieur étant donné qu'il y a du vent et tout ça. C'est pas vraiment évident. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ce sera la surprise d'ici quelques temps. En attendant, n'hésitez pas à regarder la vidéo et à me dire en commentaire si tu as déjà tenté l'expérience. C'était Graspissy, ciao. Et bonjour et bienvenue sur Graspissy les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de nos plants qui sont en extérieur. Donc on arrive en fin de saison, donc on va faire vite fait un petit tour et on va aussi essayer de bouturer certaines variétés, donc certaines espèces qu'on veut garder et que j'aimerais bien faire pousser en intérieur aussi. Mais on va essayer de partir de bouture pour justement encore gagner un peu plus de temps pour éviter l'étape de germination et de croissance du plant depuis la graine. Donc on va commencer par faire un petit tour de nos variétés. Donc ici on a notre fameux Choco Ghost Jammy, donc on a encore quand même pas mal de piments dessus. J'attends juste qu'ils soient complètement mûrs avant de les enlever. Certains je pense ne mûriront jamais, comme par exemple celui-ci qui est complètement vert. D'autres ont déjà pas mal mûri. On a certains, enfin on a quand même un bon nombre de piments dessus. Donc voilà pour celui-ci. Donc je pense que celui-ci on va le boutir aussi, d'ailleurs rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va faire les boutures, on fait juste un petit tour rapidement. Ici juste à côté on a notre Scotch Bonnet Freeport. Donc on a quelques piments qui sont encore dessus. Il y a quelques piments qui restent encore dessus. Donc celui-là on a déjà récolté la plus grosse majorité des piments. Je vais essayer de faire une bouture aussi sur celui-ci. D'ailleurs il y a 4 variétés donc je vais bouturer. Donc il y a le Choco Ghost Jammy, le Scotch Bonnet, le Carolina Reaper jaune et le Dragon's Breath qu'on verra juste après. Ensuite ici on a notre Carolina Reaper rouge qui nous a pas donné beaucoup, qui nous a presque rien donné. Ça m'étonne pas, c'est des graines qui sortent du commerce, donc des graines achetées en magasin, en jardinerie, en pépinière. Donc je suis pas surpris des résultats. On peut voir que c'est vraiment des tout petits piments qui sont pas vraiment formés. J'en ai récolté un ou deux seulement qui étaient arrivés vraiment à terme. Mais bon, sans commentaire pour cette variété, donc je la referai plus l'année prochaine. Ici on a notre Carolina Reaper jaune, donc jaune très productif. J'ai déjà récolté pas mal de piments, il y en a encore quelques-uns mais vraiment pas beaucoup. Il doit en rester 3 ou 4. Un plant assez robuste, assez productif, donc qui va aussi nous servir pour faire un test de bouture. Ensuite ici toujours productif, on a notre Peperoncini. Donc on peut voir que ça nous fait quand même pas mal de poivrons, il y en a quand même pas mal encore à récolter. Variété productif, tellement productif que je vois pas l'intérêt de faire des boutures. La croissance est très rapide sur ces plants là. Donc étant donné que c'est du Capsicum Annum, je repartirai de graines. Juste ici à côté, toujours Capsicum Annum, piment calabré. Donc ça j'ai fait une vidéo dessus. On a quand même pas mal de piments encore. On peut voir qu'il y en a certains qui éclatent. Je pense que c'est dû au changement de température, au froid peut-être. Sinon toujours productif, on a aussi pas mal de piments encore à récolter. Cela c'est pareil, si je devrais les refaire, je repasserai par des graines. Mais je pense pas que je les remettrai l'année prochaine, pardon. Donc ces deux-ci, je les remettrai pas l'année prochaine. Ici on a notre Sugar Rush strippé. On peut voir quelques piments rouges. Très productif aussi, très grand. Il est tombé plusieurs fois à cause des tempêtes de vent. En fait le pot est complètement tombé. Mais bon, il se porte très bien, je le bouturerai pas non plus. L'année prochaine, peut-être en faire en intérieur et pas en extérieur, histoire de maximiser les rendements. Juste à côté, on a encore notre Habanero Sweet qui est un piment du type habanero, mais qui ne pique pas du tout, donc à 0 sur l'échelle de Scoville, un peu comme les poivrons. Celui-là, c'est pareil, je le remettrai pas l'année prochaine en extérieur en tout cas. Pourtant, il est très productif, on peut voir qu'on a encore quelques piments. Qui font quand même une belle taille. Mais je repartirai sur une nouvelle variété. Et ici enfin notre Dragon's Breath. Je le trouve vraiment beau. Les feuilles et tout ça, je trouve que c'est vraiment une belle plante. Celui-là, on va essayer de le bouturer justement. Donc on a quelques piments encore à récolter, on en a même pas mal à récolter. On va faire ça juste après, mais on va d'abord commencer par faire les boutures. Donc pour les boutures, ça va être très simple. On va prendre simplement des branches qui ne sont pas trop épaisses, pas trop dures, qui sont encore un peu tendres, on va dire, histoire de pouvoir justement faciliter la prise des racines.
Donc voilà les gars, on a pris nos boutures. Donc ici on a notre Carolina Reaper jaune, notre Choco Gloss Jammy, notre Scotch Bonnet Freeport orange et nos Dragon's Blood. Donc ça j'en ai fait deux parce que la première je trouvais qu'elle était un peu plus petite, enfin un peu trop petite. Donc j'en ai pris une deuxième. Maintenant ce qu'on va faire tout simplement ça va être enlever les branches ici secondaires. Les nœuds secondaires, laisser juste les feuilles en haut et surtout enlever tous les bourgeons et tous les petits piments qui nous restent ainsi que les fleurs. Donc je vais faire sur celle-là et je vous reprends juste après. Donc voilà un peu ce que ça donne, on va juste laisser les feuilles du haut. Je sais qu'on peut aussi les enlever, on peut en laisser que quelques-unes. Pour l'instant on va laisser comme ça, on va essayer, sachant que c'est seulement un test. Donc j'espère que ça va marcher. On verra le résultat dans quelques semaines. Donc pour l'instant je vais tout simplement couper toutes les branches de la même façon que celle-ci. Et on se retrouve juste après. Donc voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Donc on a enlevé vraiment toute la partie inférieure des branches, enfin des feuilles et des branches qu'il y avait sur les branches principales on va dire. Ensuite maintenant on aura juste à les mettre dans l'eau. J'espère vraiment que ça va marcher, on verra bien. Dans tous les cas je sais que ça peut être très très long avant d'avoir les premières racines. Donc ça on verra, celle-là va être trop petite mais c'est pas grave, on va le laisser quand même. On va tout mettre dans l'eau, voilà. Et donc maintenant on n'aura plus qu'à attendre, ça peut mettre jusqu'à 1 mois avant d'avoir les premières racines et les nouvelles premières feuilles. Donc ça va nous servir, enfin ça va nous demander un peu de patience une fois que, histoire que tout se mette en place et que les racines commencent à démarrer, si ça démarre. Je ferai une vidéo d'ici 1 mois pour voir l'avancée et pour voir à quoi ça va ressembler. Donc il faut savoir que ceux-là je vais pas les mettre dans la chambre de culture, ils vont être simplement à la fenêtre étant donné que ça vient de l'extérieur. J'ai pas envie d'avoir des parasites ou des pucerons qui vont envahir ma chambre de culture en intérieur avec justement le projet secret et les autres. C'est pour ça qu'ils vont rester complètement à l'écart de tout. Donc voilà les gars, c'était Grave Spécie. Comment bouturer des piments, voilà c'était simple. Est-ce que toi tu l'as déjà fait? D'ailleurs si tu l'as déjà fait, n'hésite pas à me dire en commentaire ton retour d'expérience. Ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, moi je vais tester comme ça. On verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, voir comment ils vont évoluer. Et je vous ferai une vidéo pile dans 1 mois. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.